La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Oui, une autre capsule sexo avec Ida. Hey! Hey, ça va? Ça va, ça va. Welcome back, back, back. On aime ça. Ouais, effectivement. Et comment ça va par chez vous? Écoute, ça va très bien, surtout quand on commence nos capsules sexo, qui est toujours intéressant de parler de sexe, you know? Tout à fait. Puis là, le thème, ça va être vraiment de parler de genre ta première nuit d'amour après avoir fait un bon bout de temps sans rien faire. Tu sais, on Ouais. sait, tu as du sexe après, je sais pas, là, ça fait 2-3 ans que tu n'as rien fait, là. Puis là, tu dois te préparer parce que tu as une nouvelle fréquentation. Fait que, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour comment se préparer à ça? Ben oui, effectivement. Alors, c'est clair que lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, suite qu'on a été en relation depuis un moment, c'est vrai qu'on peut ressentir un peu de l'angoisse ou on peut ressentir aussi du stress, hein. Donc, il faut être aussi être attentif justement à ces sensations, mais il faut rester détendu, hein, quand même. Il faut rester détendu parce qu'il faut savoir que si on a un rendez-vous avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui nous plaît. Puis la personne, si elle a accepté votre rendez-vous, ça veut dire qu'elle vous plaît aussi. Donc, il faut dire que on en a plus à gagner qu'à en perdre. Hein? Okay. Donc, il faut être détendu, hein? Yes. Convenir ensemble de lieu de rencontre, que les deux soient à l'aise, OK? Sur un resto ou peu importe. Hein? Et puis, de prévoir du temps pour la rencontre. On ne va pas mettre ça entre deux rendez-vous au travail, par exemple. OK? Donc, après, aussi, ce qui est un autre conseil, c'est notamment de soigner son allure. Donc, montrer à l'autre qu'on a fait un effort. Donc, on va pas venir là tout Crotter. senti. Voilà. Du côté, voilà. On va pas venir sur la personne tout senti, etc. Donc, on va faire un effort, prendre une douche, hein, avant, se laver les cheveux. On est femme, hein, on va se maquiller, je veux dire, porter de beaux vêtements, et qui soit une tenue qui soit adaptée à l'événement qu'on va aller avec la personne, au rendez-vous qu'on va aller. Okay? Donc, on va pas s'habiller de la même façon si on va au théâtre que si, je sais pas, on va au café du coin, par exemple. Tu vois? Donc, on va essayer de s'adapter. Puis, un autre conseil aussi, notamment, mais c'est des choses peut-être qui peuvent paraître, comment on peut dire, je ne vais pas dire saugrenues, mais inutiles, mais c'est important aussi d'arriver à l'heure. Hein. On arrive en retard, c'est personne qui aime ça, hein, attendre. Donc, surtout si c'est un rendez-vous d'amour, hein, on sait que c'est important, notamment la ponctualité. OK? Exact. Donc, il y a aussi un autre conseil, c'est notamment de s'intéresser à l'autre. Hein? Donc, on va pas seulement parler de soi. Hein? Oui, c'est bien de parler de soi, de donner des détails positifs sur sa vie, etc. Mais il faut apprendre à connaître la personne. Il faut montrer qu'on veut la connaître réellement. On ne sait pas si encore c'est pour une soirée, cette rencontre-là, ce rendez-vous-là, ou c'est pour plus longtemps. Mais quand même, il faut essayer d'avoir un peu de détails sur la personne et sur ce qu'elle aime pas, ses goûts, etc. Il y a un conseil, ne pas parler de ses ex. Hein? On ne va pas parler de son ancienne relation amoureuse, justement, surtout si ça s'est mal terminé, surtout si on a eu un divorce et puis qu'on est en garde partagée, nanani, nanana. Donc, on Même va si éviter la ça. personne te pose la question? Alors, si la personne te pose la question, je pense qu'on peut en parler, mais par la suite, on essaie de pas trop Entendre s'étaler. détails dedans. OK. Voilà. Hein, on va essayer de pas trop s'étaler. On veut rester dans le positif, on va aller vers le futur aussi. Puis on peut parler de d'autres choses dans la conversation.
Hein? Bon, pas juste de la pluie et du beau temps, mais des loisirs, du cinéma. Il y a plein d'autres choses qu'on peut parler, excepté d'à part les ex. Hein? Mhm. Donc, aussi, on essaie de pas trop aborder, justement dans les sujets, on essaie de pas trop aborder les sujets qui font trop polémique. Hein? Donc, par exemple, religion, politique, il faut un petit peu, surtout s'il s'agit du premier rendez-vous, On fait on une peut pause mettre ça, là-dessus. on peut faire une pause là-dessus. Après, si ça se passe bien, ça n'empêche pas qu'on peut en discuter de ces choses-là plus tard. Surtout si vous avez envie de revoir la personne. Parce que, bon, si vous découvrez notamment que vous êtes de gauche, ici en France, en Martinique, hein, il y a la gauche puis il y a la droite. C'est la même chose au Canada. Hein, il y a la gauche puis il y a la droite. Vous Libéral. êtes de gauche, voilà, il y a le libéral conservateur, puis vous voyez qu'il y a des points qui sont polémiques. On met ça de côté. Hein? Mhm. Donc, aussi, bon, c'est bien de garder, d'être positif. Hein? Donc, d'avoir de l'humour dans ce rendez-vous, de faire rire l'autre, de créer un climat de confiance et de complicité. D'accord? OK. Parce que, justement, avec un peu d'humour, tout se passe mieux. Hein? Mhm. On est plus, comme nous, hein, Relax. on est un peu plus relax, justement. Donc, et aussi, euh, bon, c'est un premier rendez-vous. On va pas chercher à vouloir conclure. Ça veut dire conclure. Mhm. À Mhm. vouloir conclure, à embrasser, à voir aller plus loin. Donc, on va pas chercher à tout prix, tu sais, à devoir conclure. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fera au prochain rendez-vous. Exact. Après, selon, comme j'ai dit, nos sensations, comment on se sent avec l'autre. Des fois, ce rendez-vous-là, c'est vrai que ça peut faire longtemps. Peut-être que, bon, on n'est pas prêt. Donc, ça aussi, il y a des choses à mesurer. Donc, si on se sent qu'on n'est pas prêt ou que ça ne fonctionne pas, donc, on peut passer à autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a des questionnements par rapport à lors du premier rendez-vous, après avoir eu une longue relation. Est-ce qu'on couche lors du premier rendez-vous? Je sais pas, est-ce que c'est des questions que vous êtes déjà posées? Ben, c'est sûr, mais moi, je juge pas. Si tu veux coucher avec quelqu'un pour mon rendez-vous, c'est ton choix. Est-ce que ça veut dire que toi, tu es une mauvaise personne? Moi, je le pense Voilà. pas. Là. Il y a des gens qui couchent au premier rendez-vous. Il y en a qui couchent après 10 rendez-vous, mais qu'ils finissent même pas avec la personne avec qui ils ont couché après les Tout 10 à rendez-vous. fait. Et elle a fini avec la personne qu'elle a couché au premier rendez-vous. Ça veut rien dire. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Là. Mais alors, justement, si par rapport à cette question-là, c'est que si lors de cette rencontre, lorsqu'on rencontre quelqu'un, puis tout semble s'aligner, puis que, comme on a parlé tout à l'heure, que la complicité, ça s'installe, qu'on se sent à l'aise avec l'autre, qu'on est en confiance avec l'autre, on se sent belle, on se sent séduisant, puis que on est aligné avec nos valeurs, nos désirs, son corps, il ne devrait pas avoir de soucis, justement, par rapport à coucher au premier soir. Après, ça ne va pas être ça qui va déterminer si c'est un coup d'un soir ou s'il y aura une relation à long terme. Mais il faut se dire aussi que on doit savoir, il faut pas avoir, si on couche le premier soir, il ne faut pas avoir de honte, il ne faut pas avoir de regrets par la suite. Hein. Mhm. Et, qui est, Ben, c'est la qui est société qui important. amène à avoir la honte, là. C'est comme ils disent, oh, tu dois pas coucher avec la personne le premier soir. Mais en même temps, Moral, c'est pas bien, t'es ben, pas vue comme mais une moi, ça fille me de regarde pas, bien. là. C'est ton corps, c'est tes parties intimes. Si ça te fait du bien, là, on en a parlé dans les autres capsules, là. Des fois, il y a des choses qui te font du bien, qui font sortir le stress. Si ça peut te Comme faire on avait sortir parlé le de la stress, masturbation, tu comprends? Fait que si elle ça avait te aimé cette fait capsule-là, j'ai l'impression, là. Eh, viens pas mettre des idées dans la tête des gens, non, là, qui regardent. Mais, tu Des sais, idées, ah, les gens choisissent pour eux, mais tu sais, ça bon, libère du stress. Ben, regarde, t'as couché avec une personne première soir, ça libère ton stress, t'es contente, t'es contente. Il n'y a c'est pas, surtout, y a il pas à faut que ça sentir soit mal comme ça. aligné avec ton éthique, avec toi, tes valeurs. Si tu te sens bien, si tu te sens en confiance,
il ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Après, pour préparer justement cette nuit d'amour, comme on a dit, il y a d'autres petits, je veux dire, des petites choses qui peuvent paraître anodines. Hein, bon, faut pas oublier les préservatifs hein, aussi, hein, au cas où. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est pas anodin, là, c'est quelque chose de réel. Faut se protéger. Surtout si c'est la première fois aussi que tu as rencontré. Parce qu'on ne connaît jamais la personne au complet. Et justement, par rapport aux infections sexuellement transmissibles, ce n'est pas marqué sur le visage de personne. Donc, il vaut mieux. Puis, on ne va pas aussi s'attendre que l'autre en a. On se dit peut-être qu'il va en avoir. Non, il vaut mieux avoir ces préservatifs sur soi. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une autre capsule. Justement, on peut parler de la protection parce qu'il n'y a pas seulement des préservatifs masculins, mais il y a des préservatifs féminins. Oui, effectivement. Donc, après, moi, je parlais plutôt aussi anodin. En fait, je voulais dire, c'est, comme on a dit, bon, on va prendre soin de soi, mais n'oubliez pas de brosser vos dents, des choses comme ça. De ne pas manger trop épicé ou de ne pas avoir de manger comment on appelle ça, là, tu sais, les plats avec de l'ail dedans, là. Non. Ou je sais pas, ou des haricots qui peuvent t'amener à avoir des ballonnements aussi, tu vois, de la nourriture, ce que tu as mangé avant, c'est important aussi, hein, pour se préparer à la nuit d'amour. Donc, c'est des petits, comme ça, je disais que ça peut paraître anodin, mais il faut y penser aussi. Ça, manger plein d'oignons. Moi, j'aime les oignons. Après ça, j'arrive comme ça sur les gens. Ah! Donc, c'est vrai, c'est quelque chose, ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. Parce que ça peut être un turn-off, là. Ça peut être vraiment un turn-off. Quelqu'un qui dit, tu arrives pour avoir ta nuit, c'est bon, t'es sexy, t'es cute, t'arrives, tu pars, ta bouche sans l'ail. C'est pas agréable. Et je pense que j'en avais parlé un petit peu, mais si vous décidez d'amener la personne chez vous, et que tu as encore des photos de ton ex, c'est préférable de les mettre de côté. Il n'a pas besoin de... On a parlé justement, j'en ai parlé du fait de ne pas forcément aborder ce sujet-là. Mais si tu décides d'amener la personne chez toi, et que tu as encore des photos de ton ex, de ta belle-mère, je ne sais pas, bref, mets les photos de côté. Ou je ne sais pas si tu as encore des t-shirts de lui ou de ses affaires, de ses effets personnels, il vaut mieux les cacher. Parce que, justement, ça peut être aussi, comme tu dis, un turn-off. Un turn-off, pardon. Et moi, et mon anglais, depuis que je suis en Martinique, là, ça va mal. Donc, voilà, mais par rapport à une préparation de nuit d'amour, c'est vrai qu'il faut être bien dans sa tête. Après, c'est normal d'être stressé avant d'avoir un nouveau rendez-vous parce que on est dans l'émotion d'une nouvelle rencontre. C'est comme à l'adolescence, quand on est plein d'hormones, qu'on va rencontrer une fille ou on rencontre un garçon, bref. On est justement submergé justement par l'émotion. Donc, nécessité de respirer, de se détendre, puis d'appliquer ces quelques conseils. Yes! Merci, Ida. Toujours aussi intéressant d'écouter. Merci, ça fait plaisir. Donc, on continue tout au long de la saison. On va avoir des capsules sexo avec Ida. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur ses réseaux sociaux. On va le mettre au bas de la page. Sinon, on se revoit dans 2 dimanches. Bye.